Imaginez deux stars au sommet de leur gloire, soudain confrontées à une vulnérabilité qui ébranle tout. Ce soir, nous levons le voile sur Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti, une rencontre entre l'intime et le public, où la vulnérabilité devient une force déchirante, le courage une renaissance poignante. Accrochez-vous, car derrière les projecteurs se cache un drame humain qui pourrait bien résonner avec vos propres batailles intérieures. Elle, Isabelle Boulay, voix emblématique du Québec, chanteuse dont les ballades poignantes ont fait vibrer des générations entières, capable de faire trembler une salle entière d'un simple souffle chargé d'émotions. Lui, Éric Dupond-Moretti, ténor du barreau français, surnommé l'avocat des stars, homme de joutes judiciaires acharné, devenu ministre de la Justice avant de fouler les planches du théâtre. Deux vies brillantes, deux carrières au zénith, mais deux âmes que la célébrité n'a jamais blindées contre les tempêtes intérieures, ces ouragans de doute, de peur et d'amour brut qui nous rappellent que même les plus forts peuvent craquer. Il y a eu ce soir-là, sous les lustres tamisés d'une réception privée, un moment suspendu, loin des flashs des paparazzis et des ragots mondains. Une cérémonie de baptême presque silencieuse, comme un secret murmuré au monde. Sous la lumière vacillante des bougies, Isabelle Boulay s'est soudain tue, le cœur battant la chamade. Dans ses bras, sa fille a laissé échapper un léger sanglot, un bruit minuscule, à peine audible, pourtant capable de faire chavirer l'univers entier. Isabelle l'a confié plus tard, la voix tremblante d'émotion. Jamais, même face à des milliers de spectateurs en larmes, elle n'avait ressenti une vague aussi brute, aussi dévastatrice. Le trac des premières scènes, les ovations tonitruantes, les disques d'heure étincelants, tout cela lui est apparu comme un décor lointain, éphémère. Ce qui comptait désormais, c'était ce petit corps fragile, ce souffle chaud contre sa poitrine, cette connexion viscérale qui la submergeait d'un amour inconditionnel, mêlé à une terreur profonde de ne pas être à la hauteur. À ses côtés, Éric Dupond-Moretti n'a pas prononcé de grands discours flamboyants. Il a simplement serré sa main, les yeux brillants, et dans un murmure rauque, presque une promesse solennelle, il a dit « À partir d'aujourd'hui, chaque décision commencera par ce mot. Famille. » Pour lui, ce mot n'avait rien d'abstrait. C'était un ancrage vital, une bouée dans l'océan de sa vie chaotique. L'homme habitué à défendre les causes impossibles, à affronter des prétoires hostiles avec une assurance de fer, découvrait une peur nouvelle, glaçante. La première fois qu'il a pris sa fille dans ses bras, ses mains tremblaient comme jamais. Peur de mal faire, peur de la blesser, peur surtout de ne pas être le père qu'elle méritait. Mais c'est précisément cette peur viscérale qui l'a transformé en force inébranlable. Dans les nuits hachées par les pleurs inconsolables, dans les allers-retours silencieux entre le berceau et la cuisine, il a compris ce que signifiait vraiment la responsabilité. Non plus celle d'un ministre ou d'un avocat star, mais celle d'un père terrifié et pourtant déterminé, prêt à tout pour protéger ce trésor fragile. Isabelle, elle, parle de ces nuits blanches sans les enjoliver, avec une honnêteté qui vous prend aux tripes. La fatigue écrasante, l'épuisement qui ronge l'âme, les doutes qui assaillent comme des ombres menaçantes. Il y a eu des moments de découragement absolu, des instants où la scène lui manquait cruellement, où elle se demandait si elle pourrait un jour retrouver pleinement sa voix, sa liberté chérie. Mais jamais, dit-elle avec une conviction qui émeut jusqu'aux larmes, jamais elle n'a regretté ce choix. Car dans ces nuits difficiles, quelque chose de plus fort est né, un lien indéfectible, une résilience forgée dans le feu de l'amour parental. Ils ne faisaient pas que veiller un enfant, ils apprenaient à se réinventer, à ralentir le tourbillon de leur vie folle, à écouter les battements de cœur les uns des autres, à aimer d'une façon plus profonde, plus authentique. Ce bébé n'est pas venu simplement combler une maison trop vaste. Il est venu réparer des silences anciens, refermer des blessures que ni la gloire ni les honneurs n'avaient su apaiser. Il est venu rappeler à ces deux êtres brillants qu'au-delà des titres et des projecteurs aveuglants existe une richesse plus rare, plus précieuse, la capacité d'attendre patiemment, de renoncer sans regret, de donner sans compter, même quand le cœur saigne. Et si je vous disais que cette histoire n'est pas un conte idyllique, ce serait une trahison de la vérité. Car Isabelle et Éric n'ont jamais prétendu que tout était simple, loin de là. Ils savent ce que coûte l'équilibre précaire entre carrière et vie privée, cette danse épuisante sur le fil du rasoir.
Ils savent ce que signifie s'exposer au regard public vorace, protéger un enfant dans un monde qui dévore les secrets comme un feu de paille. Ils savent aussi que l'amour ne suffit pas toujours. Il faut de la discipline forgée dans le feu, de la patience infinie, et parfois accepter ses propres failles avec une humilité qui émeut. Pourtant, malgré les renoncements déchirants, malgré les nuits sans sommeil et qui usent l'âme, malgré les doutes qui rongent comme un poison lent, ils ont choisi de transformer cette fragilité en force inébranlable, ce bouleversement en socle indestructible. Isabelle Boulet, la femme qui faisait pleurer les foules par ses chansons poignantes, a découvert une émotion plus profonde encore, celle d'être indispensable à un être plus fragile qu'elle, un amour qui la submerge comme une marée montante. Éric Dupond-Moretti, l'homme qui affrontait les tempêtes judiciaires avec une bravoure légendaire, a compris que le plus grand courage n'était pas de convaincre un jury impitoyable, mais de rester présent chaque jour sans se cacher derrière ses victoires éphémères. Aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de leur fille, leur voix change. Elle se fait plus lente, plus humble, comme si enfin ils avaient trouvé un territoire sacré où ni la célébrité ni le pouvoir n'ont de prise. Et peut-être est-ce là la plus belle victoire de leur vie, celle qui fait battre le cœur plus fort ? Dans l'histoire des célébrités, il existe des romances qui illuminent une carrière comme un feu d'artifice et d'autres qui, en silence, la déplacent sur un terrain bien plus fragile, bien plus humain. Celle d'Isabelle Boulet et d'Éric Dupond-Moretti appartient à cette seconde catégorie, une histoire que le public croit connaître, mais dont les zones d'ombre, les renoncements déchirants et les pactes secrets n'ont jamais été pleinement racontés. Tout commence, loin des projecteurs, dans une soirée ordinaire, presque banale. Pas de tapis rouge, pas de photographe affamé, seulement un appartement feutré, quelques amis triés sur le volet et un événement qui allait changer le cours de deux destins déjà chargés de gloire. Cette nuit-là, on donne un nom à un enfant, un geste simple, universel, mais dans le monde impitoyable des célébrités, donner un nom, c'est aussi donner une identité publique, une existence médiatique que l'on ne contrôle plus, un risque qui glace le sang. Isabelle Boulet le sait mieux que quiconque. Elle, la chanteuse des blessures intimes, des amours impossibles, a passé sa vie à protéger farouchement ce qu'elle avait de plus précieux, sa sphère privée, ce sanctuaire fragile menacé par la curiosité insatiable. Éric Dupond-Moretti, de son côté, est un homme de scène, mais aussi un homme de pudeur, presque maladroit lorsqu'il s'agit d'exposer ses émotions les plus crues. Ce soir-là, pourtant, quelque chose vacille, comme un château de cartes au point de s'effondrer. Dans ce salon silencieux, au moment où l'on prononce le prénom de leur deuxième enfant, un pacte invisible se scelle, un serment muet de vivre une vie familiale qui n'aura jamais le droit d'exister pleinement aux yeux du public, au risque de tout perdre. Le deuxième enfant, un mot qui dans les biographies officielles tient en une ligne anodine, mais dans la vie réelle, c'est souvent un tournant, un miracle pour certains, un dernier test pour un couple déjà éprouvé pour d'autres. Car à ce moment précis, la relation entre Isabelle et Éric n'est plus un conte de féerie. Elle est faite de compromis déchirants, de silences accumulés comme des nuages orageux, de choix impossibles qui lacèrent l'âme. Faut-il continuer à briller sur scène au risque de perdre ce qui se construit à la maison, cette bulle de tendresse si précieuse, ou au contraire faut-il accepter de disparaître un peu pour sauver l'essentiel, même si cela fait mal au plus profond de soi ? Les proches racontent un homme bouleversé. Éric tenant ce nouveau-né dans ses bras, incapable de parler pendant de longues minutes, les yeux embués d'une émotion brute. Ce n'est pas la joie spectaculaire que l'on voit dans les magazines People, c'est une émotion lourde, presque douloureuse, une prise de conscience brutale que ce qu'il gagne comme père, il le perd peut-être comme artiste. Ce moment, il ne l'a jamais raconté publiquement, gardant jalousement ce trésor. Mais ceux qui étaient là parlent d'un regard qui change, d'un homme qui comprend soudain que sa vie ne lui appartient plus entièrement, une révélation qui ébranle jusqu'à l'âme. Et Isabelle, elle observe en silence, le cœur battant la chamade. Elle sait ce que coûte une carrière bâtie sur l'exposition permanente, cette vulnérabilité offerte en pâture. Elle sait aussi ce que coûte une maternité vécue dans l'ombre, loin des applaudissements. Alors elle choisit une troisième voie. Ni scandale tonitruant, ni confession larmoyante, juste un retrait progressif, presque imperceptible, qui laisse un vide poignant.
Les journalistes s'interrogent, les fans spéculent avec fièvre. Pourquoi se fait-elle plus rare? Pourquoi refuse-t-elle obstinément certaines interviews? Pourquoi ce silence obstiné sur sa famille? La réponse se trouve dans cette promesse faite un soir lors d'une fête presque vide. Une promesse simple mais radicale. Notre histoire ne sera jamais un spectacle. Une déclaration qui donne des frissons, n'est-ce pas? Cette décision, pourtant, n'est pas sans conséquences dévastatrices. Dans le monde impitoyable du show business, ce que l'on ne montre pas finit toujours par susciter la suspicion, comme un poison lent. Certains parlent de crise explosive, d'autres de séparation imminente. D'autres encore évoquent un enfant venu trop tard pour sauver un couple fatigué, usé par les ans. La vérité est plus complexe, plus nuancée, plus humaine. Il ne s'agit ni d'un miracle ni d'un échec retentissant. Il s'agit d'un amour adulte confronté à la réalité cruelle du temps qui passe, des priorités qui se réordonnent dans la douleur. Isabelle continue de chanter l'amour blessé, mais elle ne le vit plus de la même manière, avec une profondeur nouvelle qui transperce l'âme. Éric continue de jouer, mais chaque rôle est désormais mesuré à l'aune d'un regard d'enfant qui l'attend à la maison, un regard qui le ramène à l'essentiel. Ce deuxième enfant n'a pas sauvé leur relation, il l'a transformée, déplaçant le centre de gravité de leur existence avec une force irrésistible. Et c'est peut-être là que réside la vraie tragédie, mais aussi la vraie noblesse de cette histoire. Dans un monde où tout se vend, où chaque larme devient un titre racoleur, ils ont choisi de taire l'essentiel, protégeant leur sanctuaire avec une détermination qui force l'admiration. Aujourd'hui encore, peu de photos, peu de déclarations, seulement des absences remarquées, des silences éloquents, et cette impression persistante que derrière chaque chanson d'Isabelle, derrière chaque apparition d'Éric, se cache une vie parallèle, volontairement invisible, comme un trésor enfoui. Ce n'est pas un scandale au sens classique, c'est une autre forme de drame, poignant et subtil, celui de deux artistes qui ont compris trop tôt que l'amour, pour survivre, doit parfois renoncer à la lumière éblouissante. Et c'est peut-être pour cela que leur histoire nous fascine encore, parce qu'elle ne se termine pas par une rupture spectaculaire, ni par une réconciliation publique. Elle se prolonge dans le silence, dans cette zone grise où la célébrité cesse d'être un privilège et devient un fardeau écrasant. Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti, deux noms que l'on croyait connaître par cœur, deux trajectoires publiques que l'on pensait parfaitement balisées. Et pourtant, derrière les lumières des plateaux, derrière les sourires maîtrisés et les silences calculés, se cache une histoire bien plus fragile, plus complexe et sans doute plus humaine que ce que les chroniques mondaines l'ont longtemps raconté. Car il faut le dire d'emblée, leur histoire n'a jamais été un conte de fées linéaire. Elle est faite de détours sinueux, de doutes lancinants, de renoncements déchirants et d'un apprentissage lent, parfois douloureux, de ce que signifie aimer sans se perdre soi-même. Ce soir-là, tout commence presque banalement. Une table discrète, quelques bougies, un dîner que personne n'aurait remarqué s'il n'avait été observé par un regard attentif. Mais dans cette lumière tremblante, quelque chose se fige. Isabelle ne parle presque pas, son regard perdu dans le vide. Éric, lui, regarde ailleurs, comme s'il cherchait dans l'ombre une réponse qu'il n'ose pas encore formuler. Ceux qui les connaissent reconnaissent ce moment précis où une vie bascule, non pas dans le fracas, mais dans un silence lourd de sens, chargé d'une tension palpable. Depuis des années, Isabelle Boulay porte sur scène des chansons d'amour qui semblent raconter la douleur, avec une justesse presque suspecte, touchant l'âme de milliers. Beaucoup y voyaient un simple talent d'interprète, peu imaginer que cette lucidité venait aussi d'une vie intime traversée par les mêmes contradictions que ses textes. Aimer, mais craindre de perdre sa liberté. Désirer la stabilité, mais redouter l'enfermement. Et surtout, vivre avec un homme dont la carrière impose un rythme que peu de couples supportent longtemps, un tourbillon qui épuise et isole. Éric Dupond-Moretti, de son côté, a toujours cultivé une image de solidité inébranlable. Avocat brillant, homme public respecté, il a appris très tôt à ne rien laisser transparaître. Mais cette maîtrise, admirable en apparence, est aussi une armure. Derrière elle se cache un homme souvent fatigué, parfois perdu, et longtemps convaincu que le bonheur se conquiert à coups de succès retentissants. Puis, un événement est venu tout bouleverser. Un enfant, non pas comme une solution magique, mais comme un révélateur implacable, qui met à nu les failles les plus profondes.
La grossesse d'Isabelle n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des inquiétudes qui serrent le ventre, des nuits sans sommeil hantées par l'angoisse, des discussions repoussées trop longtemps, et surtout cette question muette qui plane comme un fantôme. Sommes-nous prêts à aimer autrement que pour nous-mêmes ? Ceux qui étaient présents la nuit où ils ont choisi le prénom de l'enfant s'en souviennent encore avec une émotion intacte. Isabelle, la voix audible, a murmuré quelques mots simples. Rien de spectaculaire, et pourtant, la pièce s'est figée. Car dans cette phrase, il n'y avait ni poésie ni posture, seulement une vérité nue, déchirante. Elle avait peur, et en même temps, elle acceptait enfin de ne plus tout contrôler, lâchant prise avec une vulnérabilité qui émeut. À partir de ce moment-là, leur relation a changé de nature. Éric l'avouera plus tard, presque à contre-cœur, la voix tremblante. Le bonheur n'est pas sur les grandes scènes. Une phrase étonnante pour un homme qui a bâti sa vie dans l'exposition publique. Mais derrière cet aveu, il y a une fatigue profonde, celle de courir après une reconnaissance qui ne comble jamais vraiment le vide intérieur. Il a fallu du temps pour qu'il comprenne que le vrai vertige ne venait pas des tribunaux ni des projecteurs, mais de cette responsabilité nouvelle. Être présent simplement, quand personne ne regarde. Un engagement qui bouleverse. Le couple n'a pas été épargné par les crises. Il y a eu des séparations temporaires qui lacèrent le cœur, des rumeurs persistantes qui empoisonnent l'air, des moments où chacun a songé à partir, le désespoir au bord des lèvres. Isabelle, plus d'une fois, a douté de sa capacité à concilier sa vocation et sa maternité, parlant de culpabilité rongeante, de fatigue qui écrase, de cette peur sourde de ne plus se reconnaître dans le miroir. Mais c'est précisément là que leur histoire devient singulière, inspirante. Ils n'ont pas cherché à sauver une image polie, ils ont cherché à sauver un lien authentique, tissé dans la douleur et la résilience. Peu à peu, loin des déclarations spectaculaires, ils ont appris une forme de bonheur modeste, des matins sans maquillage, des silences qui ne font plus peur, et cette conscience douloureuse mais lucide que l'amour ne supprime pas les failles et les blessures, mais qu'il apprend à vivre avec elles, les transformant en force. Aujourd'hui encore, Isabelle refuse de parler de réussite amoureuse. Elle parle plutôt d'un équilibre fragile, tenu à bout de bras. Éric, lui, ne nie plus ses renoncements. Il admet que certaines ambitions ont été mises de côté, non par sacrifice héroïque, mais par nécessité intérieure, une décision qui pèse, mais libère. Car au fond, leur secret n'est pas un miracle éclatant, c'est une lente rééducation du regard. Regarder l'autre non plus comme une promesse de bonheur idéalisée, mais comme un être aussi vulnérable que soi. Accepter que l'amour n'efface pas les tragédies personnelles, mais qu'il peut parfois leur donner un sens profond, une lumière dans l'obscurité. Et peut-être est-ce là leur vraie victoire ? Non pas un bonheur éclatant qui fait les unes, mais un bonheur habité, discret. Un bonheur qui ne fait pas de bruit, mais qui tient, contre vents et marées. Mesdames, Messieurs, chers amis, avant de nous quitter, permettez-moi de vous adresser quelques mots du cœur, chargés d'émotions. L'histoire que nous venons de partager n'est pas seulement celle de deux personnalités célèbres, c'est l'histoire de deux êtres humains confrontés aux mêmes peurs viscérales, aux mêmes doutes lancinants, aux mêmes espoirs fragiles que chacun de nous. Derrière la voix envoûtante d'Isabelle Boulet, derrière la robe d'avocat d'Éric Dupond-Moretti, il y a des fragilités qui nous ressemblent, des renoncements qui inspirent, des nuits sans sommeil qui forgent, et surtout un amour qui se construit jour après jour, pierre après pierre. Je vous invite à ne pas regarder ce récit comme un simple fait divers sentimental. Regardez-le comme un miroir tendu, un rappel poignant que même au sommet, personne n'est à l'abri des tempêtes intérieures et que parfois ce sont les épreuves les plus silencieuses qui révèlent la plus grande noblesse de l'âme. Si cette histoire vous a touché au plus profond, si vous avez ressenti de la tendresse débordante, de l'admiration sincère ou simplement de la compassion émue pour ces deux destins entrelacés, alors prenez une seconde pour leur envoyer symboliquement un geste de soutien. Un simple like peut sembler insignifiant, mais pour nous, créateurs de contenu, c'est un signe précieux. Un signe que ces récits humains comptent encore, que la sensibilité a sa place sur YouTube, que vous êtes là, attentifs, fidèles, engagés.
N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à ceux qui aiment les grandes histoires qui remuent l'âme, à ceux qui traversent des moments difficiles et ont besoin d'espoir, à ceux qui veulent croire que la fragilité peut devenir une force invincible. Et surtout, si ce type de contenu vous passionne, si vous souhaitez continuer à découvrir les coulisses de la vie des grandes figures publiques, leurs chutes vertigineuses, leurs renaissances inspirantes, leurs combats intimes qui nous touchent tous, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer, de raconter avec respect, d'analyser avec profondeur et de mettre en lumière derrière la célébrité l'humain dans toute sa splendeur vulnérable. Merci pour votre écoute attentive, merci pour votre bienveillance qui réchauffe le cœur. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire, là où les destins publics révèlent dans l'ombre leurs vérités les plus humaines, les plus émouvantes.